Méditation du 28 juin. Où es-tu? Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Proverbe 6 et versets 27 à 28. Dans la société trépidante dans laquelle nous vivons, pleine d'exigences dans tous les sens, les femmes se trouvent souvent dans des impasses. Épuisées, désabusées, perdant toute perspective et presque au bord du précipice. Beaucoup fuient. Jim et Sally Conway, auteurs du livre The Woman and Her Events, La femme et ses événements, expliquent que ces évasions ont pour but de fuir les problèmes, de punir leur mari ou d'attirer son attention. Si une femme, dans ce cas, ne cherche pas d'aide, elle deviendra de plus en plus vulnérable jusqu'à ce qu'elle cherche l'intimité et la compagnie dans une aventure amoureuse. Soyez vigilante si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes. Vous pensez souvent à cet homme, que vous soyez seul ou avec votre conjoint? Vous réfléchissez à la manière dont vous pourriez rencontrer cette personne? Quels vêtements lui plairaient, etc. Vous êtes tenté de suivre cette personne sur les réseaux sociaux et de partager des photos et des messages? Vous vous sentez distante de votre conjoint et en même temps la culpabilité vous met mal à l'aise? Vous constatez une complicité croissante avec cette personne? Quand vous le voyez, votre cœur bat plus vite? Si vous dépensez du temps et de l'argent pour un homme, tout en sachant que c'est mal, ces attitudes sont loin d'être innocentes. Ne sous-estimez pas ces signes qui indiquent que vous vous dirigez vers un désastre sans retour. En partageant vos rêves et vos problèmes personnels avec une personne du sexe opposé qui n'est pas votre conjoint, vous créez un lien inapproprié qui entraînera des problèmes. Dans ce processus, l'Esprit Saint insistera pour éveiller votre conscience. Mais pour tenter de l'apaiser, des rationalisations surgiront. Il me rend si attirante, je me sens à nouveau vivante. Ce n'est pas le plan de Dieu que je sois malheureuse. Les défauts du conjoint et les problèmes du mariage sont mis en exergue et l'attachement émotionnel et la complicité continuent à se renforcer jusqu'à la consommation de la relation sexuelle. Où en êtes-vous? Avez-vous l'impression que vous noyez dans les problèmes? Fuyez vers Dieu, pas vers des problèmes plus importants. Et si vous pensez être déjà allé trop loin, écoutez l'Esprit Saint et revenez. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.